the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. Réfléchis un peu, Ebony. Tous les journalistes du monde sont sur cette histoire. Et c'était moi et Jack qui devions nous en occuper. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, tu veux publier ça? C'est le père de Danny qui a créé le virus? Oui. Je ne suis pas d'accord. Quoi? Est-ce que tu imagines ce que les enfants feraient s'ils savaient que Danny avait un rapport avec le virus? Est-ce que tu essaies de me dire que tu te soucies de ce qui peut arriver à Danny? C'est toi qui es venu à moi, n'oublie pas. Parce que tu voulais un conseil. Eh bien, je vais te le donner. Ne publie pas ça. Ce ne serait pas une bonne chose pour toi. Tu ne me fais pas peur. Salène, Quoi? t'es déjà réveillée? J'ai pas mal de choses à faire. Moi, j'avais aussi quelques idées en tête. Surtout si nous voulons fonder une famille. Waouh! C'est vous qui cuisinez ce matin, les filles? Oui. Qu'est-ce qu'elles ont? Demande à Dal. Nous pourrions faire un communiqué. Pourquoi? Nous devrions instaurer un vrai système monétaire, des jetons par exemple. Ça pourrait peut-être arranger les problèmes que nous avons avec les commerçants. Ce serait sans sas. Oui, ce n'est pas comme si nous avions déjà établi des règles. Pour ton information, Taïsa, nous avons déjà mis un système en place pour arrêter les conflits et les bagarres. N'est-ce pas peace and love, bébé? Jack? Où est Ellie? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'était une question? J'en sais rien. Ça a l'air bon, Patsy. Merci. Et voilà! C'est quoi? Porridge. Qu'est-ce que tu fais? C'est le petit déjeuner, Patsy. Pas un déjeuner, pas un dîner, un petit déjeuner. Et le porridge est ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas, Dal? Tu dois avoir très faim. Personne n'a très faim. J'ai faim, moi. Ça tombe bien alors. Rien de mieux qu'un peace and love pour démarrer la journée. Écoutez, Bray, Danny. Normalement, je n'ai aucune raison d'avoir ce genre de discussion avec vous au milieu de la nuit. Mais ce n'est pas le milieu de la nuit, Lex. C'est le début de la journée et tu as besoin de te mettre au travail comme nous. Bla bla bla. Nous allons travailler sur un système d'échange avec des jetons. Comme au casino. Le casino? Et des jetons? Oui. Rouge, bleu et vert. Les rouges ont le plus de valeur. Les bleus... Et qui décide de leur valeur? Eh bien, nous. Ça colle. Nous allons les laisser ici. Et quand les vendeurs vont arriver dans la matinée, on leur en donnera 10. Ils feront leur profit. Et ensuite, à la fermeture, ils nous rendront les 10. Alors, c'est moi qui m'en chargerai, comme une banque. Eh bien, je garde toujours mon rôle de directeur. Évidemment. Hé, attends un peu. Elle ne marche pas si vite, bourreau des cœurs.
Oh, commence pas, Alice. Nous avons un problème avec le don Juan de service, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Alice au pays des merveilles? Ouais, eh bien si je suis Alice, tu es le lapin blanc. Tu es toujours en train de courir. Ça suffit, Dal. Tu as vu ce matin au petit-déj Patsy et Chloé? Il y a toujours quelque chose avec ces deux-là. Elles sont amies, ensuite ennemies, et puis à nouveau amies. Qu'est-ce qu'elle a, Patsy? Elle fait un caprice différent tous les jours. Oui. Eh bien la dernière fois, c'était à cause de toi. Quoi? Je t'en prie. Tu es aveugle, sourd et muet. Mais toi, bien sûr, tu as le béguin pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Le béguin. Pour ma petite sœur. Je suis pas amoureux d'Ellie. Non, bien sûr que non. Comme moi, je ne le suis pas de Lex, Dieu me pardonne. C'est vrai? Tu me promets que tu ne le diras à personne, jure-le. Je te le jure. Sincèrement. Tu ferais mieux... Écoute, toi et Ellie, ça ne me regarde pas. Mais Patsy et Chloé, elles sont à un âge difficile. Elles font leurs premières armes sur toi, parce que tu es sécurisant comme un frère. Et je compte sur toi pour te comporter comme tel. Je te donne 10 jetons. Et à la fin de la journée, tu m'en rends 12. Compris? Lex, Ouais? où sont les volontaires? Je n'en sais rien, ma belle. Là où ils devraient être. Et où est la milice? Je dois retrouver les personnes manquantes? Non, mais tu dois diriger le commerce, Lex. Oui, je le sais. Oui, et c'est aussi pour ça que je m'occupe de l'échange. Hé, Cassie? Hé, Salem, qu'est-ce que tu penses de Ruby? Qui? Ou Pearl? Oui, j'aime bien Pearl. Mais pas autant que Ruby. Qui est Ruby ou Pearl? Ils sont à la maison? Ce sont des prénoms de bébés. Ryan! Nous serons des bons parents, Salem, j'en suis persuadée. Tu es génial avec les bébés. Regarde ce que tu as fait avec Brady. Et moi, je leur apprendrai des choses quand ils seront un peu plus grands. Pas maintenant, Ryan! Encore une fois, tu as tout gâché et je suis sûre que tu l'as fait exprès. J'ai fait quoi? Tu le sais très bien. Tu t'es débrouillé pour que Dal te préfère. Ce n'est pas juste. Eh bien, il me préfère tout simplement parce que je ne suis pas le genre de fille à pleurnicher et à faire des caprices. Dal aime les filles avec du caractère. Ce n'est pas vrai. Je ne fais pas de caprice. Et puis c'est moi qui l'ai repéré en premier. Où est-ce que tu vas? À la ferme. Tu ne peux pas. On n'a pas le droit d'y aller toute seule. Patsy. A. Je vais où bon me semble, quand je veux. B. Je ne serai pas toute seule puisque j'emmène Claudie. Je viens avec toi, Chloé. Et C. Tu ne viens pas. Tu restes ici et tu surveilles Porky. Salut, Ellie. Silence, je réfléchis. J'imagine que c'est encore à propos du père de Danny. J'ai gagné? Ça ne te regarde pas. Écoute, Ellie, d'accord, je suis un scientifique et je laisserai jamais mes émotions personnelles me cacher la vérité. Tu gardes tes réflexions pour toi. Ouais, d'accord. Et je te laisse faire n'importe quoi. Non? Écoute, si c'est pour me donner des leçons de morale, Jack, tu peux partir. Va-t'en, je te dis. D'accord, Ellie, mais écoute sérieusement, je t'assure que c'est pas une bonne idée. Tu ne vas pas t'y mettre. Bon sang, Jack, pourquoi on a fait ce journal? Pourquoi, à ton avis? Pour découvrir la vérité à propos du virus. Exactement. Et maintenant, nous la connaissons. Et nous pouvons tout arrêter. Notre mission est terminée, d'accord? Alors arrête. Et le public n'a pas le droit de savoir? Et qu'est-ce que tu fais de la vie de Danny? Et qu'est-ce que tu fais de la mienne? Pourquoi est-ce que tu me laisses tomber? Mais c'est parce que... je pense que... tu as tort. Non, non. Ellie, je veux dire tort. Tort dans l'absolu. Tu comprends? Je sais que t'as des bonnes raisons, mais dans l'absolu, tu as tort. Je t'assure que tu es dans l'erreur. Mince. Mince. Salut, Jack. Ouais, quoi? Vous venez de vous disputer avec Ellie? Patsy, c'est pas bien d'espionner les gens. Je ne t'espionnais pas. C'est toi qui hurlais. J'aurais eu du mal à ne pas entendre. Alors tu vas chercher une autre petite amie, Jack? Ouais, probablement. Est-ce que tu as remarqué comment Chloé te regardait ce matin? Ouais. Sors d'ici. Tu as peur? Très drôle, tu as changé, Bonnie. Je ne t'ai jamais vue comme ça. La grande Bonnie, la grande chef des clans, la déesse de la cité.
Et regarde-toi. Tu te caches dans un centre commercial avec une poignée de gamins qui jouent aux adultes et tu as beaucoup trop la pétoche pour oser mettre le nez dehors. C'est pathétique. Dis-moi exactement ce que Spike t'a fait subir, Ebony. La ferme. Chloé! Chloé, attends-moi! Je t'avais pourtant dit de ne pas me suivre. Je suis venue pour te dire quelque chose. Jack et Ellie ont rompu. Et alors, qu'est-ce que ça change pour moi? Mais tu peux devenir sa petite amie maintenant. Et il te trouve ravissante, il me l'a dit. Non. Mais ce serait parfait. Jack et Dal sont les meilleurs amis et tu es ma meilleure amie. Alors tu pourrais être avec Jack et moi. Parce que je préfère Dal, d'accord? Tu le préfères juste pour m'embêter. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu as toujours besoin de détruire quelque chose. J'en ai marre d'écouter tes bêtises, mademoiselle Patsy la princesse. Et puis arrête de me suivre. C'est toi qui es tout le temps derrière moi. Tu commences à m'énerver. Salut Ryan. Salut, Jack. Ryan? Oui? Comment est-ce que ça va entre toi et Salène? C'est intéressant, ça? Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'aimer une fille super qui vous aime aussi? Ouais. C'est vraiment le pied. Jack? Ça va entre toi et Ellie? Formidable. Ah, génial. Seulement, à cause de ce fichu journal, on passe notre temps à se disputer et on parle plus que de ça. Et je sais plus quoi faire. Jack, je vais te dire. Quoi? Tu dois tenir compte des différences de celles que tu aimes. Tu dois même les aimer. Parce que c'est aussi pour ça que tu es amoureux. N'oublie jamais que chaque personne est très différente. Tu vois ce que je veux dire? Hey, Salène! J'ai compris, Ryan. Évidemment, je me souviens bien d'avoir une même âge que vous. Perturbations hormonales, coup de cœur. Je me souviens d'ailleurs d'un garçon. Quoi? Rien, j'essaie simplement d'imaginer quel enfant t'étais. J'étais comme tous les enfants, tu sais. Je faisais des bêtises aussi. En tout cas, Chloé et Patsy ne sont plus des bébés. Tu crois que tu vas pouvoir t'en sortir avec elle, Dal? Alice? Oui, je suis sûre que tu peux te débrouiller. Évidemment. Tu es sûre de ne pas avoir besoin de mon aide? Je te l'ai dit, j'ai pas besoin d'aide sur ce coup-là. De toute façon, elles me font pas peur. Contente de te l'entendre dire. Bon courage, chérie. Quoi? Oh non, non, Alice! S'il te plaît. Bon, d'accord, Don Juan. Compte sur moi. Ah. Maintenant, dites-moi ce que vous faites ici, les filles. Oh, salut. Je voulais justement te voir. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais savoir ce qui t'arrive, Ebony. Je n'aime pas te voir comme ça. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Et on n'a pas toujours été d'accord. Mais si tu veux en parler... Écoute, laisse-moi tranquille, Bray. Sans toi, la milice n'a plus aucun avenir. Nous avons besoin de toi à leur tête pour contrôler la cité. Je ne peux pas y arriver sans toi. C'est une constatation. Ebony, on peut travailler ensemble. Ça me fait plaisir de l'entendre. Bien. Bray, il faut que nous parlions de Danny. Qu'est-ce qui va se passer si Ellie publie son article? Lex, il y a pas mal de marchands que ta proposition intéresse. Lex.
est amoureux de moi ou s'il est amoureux d'elle. Tu ne le sais pas? Tais-toi. Je croyais que vous aviez fait la paix. Tout ça est arrivé parce que vous voulez prouver que vous êtes grande. Et la première leçon qu'une femme doit apprendre, c'est qu'il ne faut jamais se battre pour un homme. Ils n'en valent pas la peine. Maintenant, serrez-vous la main et allez vous habiller. Allez! Très bien. Bravo, les filles. Alice, si une fois grande, on ne doit pas se battre pour un homme, Oui. pourquoi Trudy et Salène l'ont fait avec Bray? Et Trudy et Ambre? Ou Zandra et Tyson? Lex, réveille-toi. Regarde. Ellie, en tant que chef de tribu, j'insiste pour que tu arrêtes. Qu'est-ce que tu fais de la liberté de parole? Je te l'ordonne, Ellie. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Tout ce qui se passe a un rapport avec moi. Ah oui, parce que ça concerne Danny? Parce que ça nous concerne, et en tant que chef... Il ne s'agit pas seulement d'une tribu, Bray, ou d'une personne. Ça nous affecte tous, figure-toi. Et tous les survivants ont besoin de savoir ce qui s'est passé et pourquoi. Si tu continues, Ellie, tu mets la vie de Danny en danger, j'en suis sûr. Nous sommes tous en danger et tu sais très bien que c'est à cause de son père. Mais tu ne peux pas punir Danny pour ce que son père a fait. Ça n'a rien à voir avec Danny. Dans ce cas, Ellie, on oublie. Fichons le camp d'ici. Écoute, Casey. Ça doit rester entre nous deux, d'accord? Nous allons prendre la boîte et essayer de récupérer les jetons. Ça va marcher? On n'a pas le choix. Un problème, Lex? Non, non, pas de problème. Oh, tu as l'air très inquiet. Eh bien, je me fais du souci pour toi. Tu devrais rester au lit. Tu n'as pas bonne mine. Ce sont les jetons. Oui, j'allais justement... Donne-les-moi. Pas question. C'est moi le directeur du marché. Et moi, le chef de la sécurité. Tu n'as pas le droit. Je crois que tu as eu tort, Lex. Tu risques d'avoir de sérieux problèmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Demande-le lui. Écoute, ce n'est pas de ma faute. J'étais tranquillement assis, je faisais mon boulot, et Bonnie a pris la boîte. Et les jetons se sont envolés. Oui. Je devais avoir le dos tourné. Pendant un instant. Oh, ta version est un peu tirée par les cheveux. Un de mes hommes t'a vu dormir pendant le boulot. C'est un mensonge. C'est comme ça que les jetons se sont envolés. Parce qu'à chaque fois qu'on lui confie quelque chose, il dort. Lex. Ah, vous êtes nuls. Vous n'êtes vraiment qu'une bande de gamins qui jouent au dur et vous n'attendiez qu'une occasion pour vous débarrasser de moi. On n'en a rien à faire des jetons. De toute façon, ils n'ont aucune valeur. Eh bien, je te remercie, Lex. Tu es renvoyé. Tu ne peux pas me faire ça. Pourtant, je le fais. Ryan, tu t'en occupes. Moi? Oui, bien sûr. D'accord, Bray. Je ferai de mon mieux. Toi, tu règles cette affaire au plus vite. Tu trouves les coupables et tu les punis, et que ça ne se reproduise plus. C'est comme si c'était fait. Tu crois qu'il nous aime? Je veux dire, Dal. Bien sûr qu'il vous aime, comme une famille, et tout comme Bray vous aime ou Ryan. Pas de la même façon que tu les aimes, Salène. Il y a différentes façons d'aimer quelqu'un, vous savez, et vous le découvrirez un jour, les filles. De toute façon, je n'ai jamais aimé Bray comme ça. C'était simplement un petit coup de cœur. Comme nous et Dal? C'est ça, oui. Le véritable amour, c'est bien autre chose. Ce sont des sentiments très différents. Et c'est ce que tu ressens pour Ryan? Bonne nuit, les filles. Bonne nuit. Tu vois, Salène, tu es naturelle. Tu pourrais donner des leçons, je t'assure. Laisse tomber, Ryan.
T'es là, toi? Dure journée, hein? Rien de très grave. Lex, tu as un problème. Oh non. Une seule personne a un problème, et c'est Ebony. Je me demande qui lui a graissé la patte. Non, Lex, c'est toi qui as un problème. Les choses ne se sont pas très bien passées pour toi tout à l'heure. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Oh, c'est bon, Alice. Je veux simplement profiter de la vie et m'amuser un peu. Ouais, tu as l'air de quelqu'un qui s'amuse énormément. Eh, on est jeunes, ne l'oublie pas. On est des ados. Ils t'ont fait un lavage de cerveau ou quoi? Souviens-toi de ce que font les adolescents. Oui, c'était avant. Lex, beaucoup de choses ont changé aujourd'hui. Pour nous, autrefois, être un adolescent, ça voulait dire, je ne sais pas, répéter les mêmes choses. Mais maintenant, nous avons une mission à accomplir. Et toi, Lex, tu as un potentiel énorme. Et tu as beaucoup d'énergie, alors tu peux réaliser de grandes choses. Ne gâche pas tout. Salut. J'ai vu qu'il y avait de la lumière. Écoute, Ellie, je voulais vraiment te remercier d'avoir gardé le journal en dépit de ce qui s'est passé. Je sais à quel point tu détestes mentir, mais le journal était important durant toute la période du virus. Oui. Oui, eh bien, il me semble que tout peut encore fonctionner, tu ne crois pas? En dépit de nos petits différends. Et de nos petits excès? Exactement. Bonne nuit, Ellie. Et merci. J'apprécie vraiment ce que toi et Jack vous avez fait. Bonne nuit. Le virus, la véritable histoire. J'ai su pour la réunion. Ça a été relativement intéressant pour toi. Est-ce que tu veux quelque chose, Tyson? Je suis contente que tu aies réintégré la milice. Oui. Eh bien, justement, je rédige mon rapport si tu vois ce que je veux dire. C'est curieux, tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Oui. Et pour la bonne personne. Est-ce que tu as quelque chose à me dire, Tyson? Pourquoi tu ne lui dis pas, Ebony? Dire quoi? À qui? À Bray. Lui dire ce que tu ressens pour lui. Qu'est-ce qu'il y a, Ebony? Tu ne supportes plus la compétition? Jusqu'à présent, je ne t'avais jamais vue abandonner sans te battre.